Bonjour à tous, il est devant vous Bosongaye Moïse, étudiant en L1 de l'Université de Kinshasa au sein de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, département de sciences politiques et administratives, filière de sciences administratives et management. Dans le cadre des cours de la géographie et la cartographie politique dispensés par le professeur Bissa Michel, il nous a été demandé un travail pratique intitulé « L'impact du corridor de Lobito dans mon territoire d'origine qui est Bolomba ». Aujourd'hui, je vais vous présenter une synthèse du travail portant sur les opportunités que le corridor Lobito peut offrir au territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur. Le corridor de Lobito est une grande initiative de connexion régionale qui relie le port Lobito en Angola aux zones de la République démocratique, aux zones minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie. Il vise à faciliter l'exportation africaine et désenclaver plusieurs régions dont Lobito. Premièrement, la situation géographique. Bolomba est un vaste territoire du nord de l'Équateur, couvrant environ 36 000 km. Il est entouré de plusieurs territoires voisins et traversé par deux rivières importantes, à savoir la rivière Maringa et la rivière Lopori, qui offrent une ouverture vers le fleuve Congo. Le relief est essentiellement constitué de forêts, de plaines et de zones marécageuses. Deuxièmement, les ressources naturelles. Bolomba possède un potentiel économique très important. Au niveau agricole, il produit du cacao, du café, du palmier en huile, du plantain, du manioc et plusieurs fruits tropicaux. Dans les secteurs forestiers, les territoires disposent des bois précieux, de rotins, des plantes médicinales et d'autres produits de cueillette. Les activités d'élevage et de pêche offrent également des opportunités, notamment la pisciculture. Troisièmement, les voies de connexion possibles. Pour intégrer Bolomba au corridor Lobito, plusieurs axes doivent être développés. Le voie fluviale, Bolomba peut rejoindre Mbandaka via le rivière Maringa et le Pori, puis Mbandaka peut se connecter à Ilebo par le fleuve Congo. De là, le réseau ferroviaire du Kasaï permet d'accéder au corridor Lobito. Les voies terrestres, de routes comme Bolomba, Bikoro, Mbandaka et Bolomba Basankusu doivent être réhabilitées. Quatrièmement, les retombées socio-économiques. L'intégration de Bolomba au corridor pourrait transformer le territoire. Sur le plan économique, on assisterait à la hausse des revenus des producteurs, à la création d'emplois et à l'émergence des petites et moyennes entreprises. Sur le plan infrastructurel, les routes seraient améliorées, les ports modernisés, les accès à l'énergie et télécommunications renforcés. Sur le plan social, l'accès à la santé, à l'éducation et aux services de base serait facilité, ce qui contribuerait à réduire les zones rurales. Sur le plan environnemental, le développement devrait s'accompagner d'une gestion durable des ressources naturelles et de la protection de la biodiversité. Pour clore, même si le territoire de Bolomba est éloigné du tracé principal du corridor de Lobito, le territoire possède des ressources et des atouts suffisants pour en tirer un grand bénéfice. Avec de bons investissements, une bonne organisation des producteurs et une gestion durable, Bolomba pourrait devenir un pôle économique majeur de la province de l'Équateur.